Ici, Micro au féminin, l'émission qui donne la parole aux femmes entrepreneurs d'Ottawa. Des parcours, des défis, des réussites. Place aux voix qui bâtissent notre communauté. Bonjour, ici Tasnim Kaladi dans un nouvel épisode de Micro au féminin. Vous nous écoutez sur Unique FM 94.5. Donc Micro au féminin, c'est l'émission ou l'espace où l'on met chaque semaine en lumière des talents, des artistes, des femmes entrepreneurs qui ont contribué à la réussite de notre communauté francophone d'Ottawa. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une photographe, Souhir Letayev, qui est aussi la fondatrice de Souhir Photographie. Bonjour Souhir. Bonjour Tasnim. Comment ça va? Moi, je vais très très bien. Et toi? Ça va, merci beaucoup. Tu es contente d'être avec moi aujourd'hui? Oui, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Ok, ça fait plaisir Souhir. Alors, on va parler un peu de ton projet qui est la photographie, qui est Souhir Photographie. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Eh bien, ça fait à peu près 5 ans que je fais de la photo. Donc, j'accompagne les particuliers, les familles, les femmes enceintes, les couples et aussi les entrepreneurs et les entreprises. Donc, pour avoir des souvenirs, que ce soit pour les particuliers ou des photos professionnelles pour les entreprises et les entrepreneurs. D'accord, très bien. Donc, la photo, pour toi, ou la photographie, c'est une passion ou c'est quelque chose que tu as étudié? En fait, ça a commencé avec une passion. Et puis, je pense que c'est la photo qui est venue me chercher. Comment ça s'est passé? Tu peux nous raconter un peu? En fait, depuis que je suis venue au Canada, je suis tunisienne. Donc, je suis venue de la Tunisie en 2019. Et puis, c'était pas vraiment ça, le projet que j'avais en tête. Mais j'ai été émerveillée par le paysage ici. Donc, on a habité à Ottawa, il y avait plein de parcs. Les lacs aussi. Les lacs, oui, tout est... j'ai été vraiment émerveillée. Et j'avais toujours la caméra, pas la caméra, mais le téléphone. Oui. Et je prenais plein de photos. Et je partageais ça dans les réseaux sociaux avec ma famille, les amis qui sont restés en Tunisie. Et ils me disaient toujours, waouh, vos photos sont incroyables. C'est des belles photos. Oui, exactement. Je prenais aussi des photos de ma petite famille, mon mari, mon fils. Et puis, petit à petit, je me suis dit, pourquoi pas la photographie? Donc, ça a commencé comme ça. Donc, tu es venue au Canada, puis tu as remarqué qu'il y a de beaux paysages au Canada, entre la nature, la verdure, les lacs, les rivières. Puis tu as commencé à prendre des photos avec ton téléphone. Exactement. Tu les envoyais à ta famille, puis disant, est-ce que c'est eux qui t'ont motivé à passer à un autre niveau, disons? Oui, exactement. Ils me disaient, vous pouvez faire ça comme métier. Je me dis non, mais il faut quand même une formation. Bien sûr. Donc, il faut une caméra, il faut savoir comment manipuler les caméras en mode puis il faut étudier l'aspect technique de l'appareil, etc. L'éclairage, les choses comme ça. Oui. Donc, et moi, dans ma tête, retourner aux études... non. C'était pas une bonne idée pour toi. Non, j'ai fini avec les études et tout, donc non, je dois trouver un travail et tout. Mais petit à petit, je me suis dit, pourquoi pas? Et donc finalement, tu as décidé de reprendre les études ou pas? Oui. Finalement, j'ai décidé de reprendre les études. Donc, je me suis inscrite à la Cité collégiale ici à Ottawa. Donc, une formation de 2 ans quand même. Mais j'ai adoré. Tu as fait le cours de photographie, c'est ça? Exactement, un programme de 2 ans en photographie. OK. J'ai changé d'idée, c'était magnifique. J'ai adoré mon expérience. On nous donnait des projets créatifs. On sortait tout le temps, surtout que c'était la période de la pandémie. OK, c'est ça. C'était en 2020. Donc, en plein pandémie.
Et donc, mais on était un petit groupe de, je pense, 9 personnes. Donc, on nous autorisait à utiliser le studio. Mais la plupart des projets étaient à l'extérieur, des projets individuels et tout. Donc, c'était faisable quand même. OK. Donc, tu t'es lancé, tu as fait un programme de 2 ans auprès de la cité collégiale. Mais c'était en pandémie. Est-ce que les cours étaient en ligne? Non, comme je vous disais, on était un petit groupe, 9 personnes. Donc, on nous autorisait à partager le studio. OK. C'était surtout des projets individuels. Donc, super. Et très créatifs. Et on a même des projets à l'extérieur de l'université. Et est-ce que à la fin ou à l'issue de ce programme de photographie, tu as vu une grande différence entre Souhir, photographe amatrice, disons, qui prenait des photos des paysages et tout, et Souhir, la photographe professionnelle, disons? Oui. Parce que moi, quand j'achète un téléphone, je l'achète pour sa caméra, pour la qualité de photo. Parce que j'adore prendre des photos depuis que j'étais en Tunisie. Mais quand j'ai fait les études en photographie et j'ai acheté ma propre caméra, j'ai tout de suite vu la différence. Oui. J'ai remarqué, oui, il y a une grande différence de qualité. Puis la formation, ça aide beaucoup, genre comment je prends la photo, par quel angle. Donc pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent sur Rogers, vous pouvez regarder une partie du portfolio de Souhir à l'écran. Ben c'est ça, donc tu fais plusieurs types de photos, tu t'es pas spécialisé dans une catégorie. Tu fais les portraits de maternité, tu couvres aussi, je vois, les événements, tu fais de la famille, les couples. Les couples, maternité, boudoir aussi. Tu fais les photos boudoir, OK, pour les femmes qui sont intéressées. Mariage, j'en ai fait quelques mariages. OK. Est-ce que c'était un choix de ne pas te spécialiser? Parce que j'ai quelques relations avec des photographes, vidéographes ici à Ottawa, et la majorité disent « oui, je veux me spécialiser, je fais que les mariages, je fais que la couverture des événements, je fais que la maternité ». Est-ce que pour toi, c'était un choix stratégique de tout faire? En fait, j'ai pensé à me spécialiser en culinaire. Au début? Oui. Même mon projet de fin d'études, j'avais pensé à faire des photos de culinaire parce que j'aime les couleurs, la composition, la nourriture, c'est ça. Donc, j'en ai fait quelques photos. Cette photo-là de la pizza, je l'ai fait chez moi. Donc, j'ai préparé la pizza, j'ai fait la mise en place et tout, la lumière. Donc, j'adore. Tu trouvais ça fun de prendre en photo des plats? Oui, des plats, des pâtisseries, de la pâtisserie avec beaucoup de couleurs, des fruits, des légumes. Donc, j'ai adoré ça, mais j'ai changé d'avis. J'ai fait des portraits à la fin de mes études. Donc, mon projet de fin d'études, c'était 4 portraits. Mais avec les portraits des modèles, j'ai rajouté des légumes, comme par exemple, j'ai fait 4 portraits. Donc, le premier portrait, c'était la Candy Girl. Je l'ai appelée Candy Girl, avec beaucoup de... Des bonbons. Des bonbons et tout, dans le visage, les boucles d'oreilles. Tout a été construit avec des bonbons. Il y a la femme avec des légumes, la healthy girl, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça, Souhir. J'aime bien l'idée d'ajouter ces légumes, ces fruits, ces bonbons et tout. Ça donne un aspect plus créatif. D'où est-ce que tu sors cette inspiration créative? Depuis toujours, j'étais créative. Donc, en Tunisie, par exemple, j'ai fait des études en design graphique. J'ai travaillé quelques années dans quelques boîtes de com. En tant que graphiste? Oui. Mais j'ai très vite compris que ce n'était pas pour moi. Genre, le travail bureautique, ce n'était pas pour moi. Mais le design graphique m'a quand même aidé à construire cette créativité en moi. Et là, aujourd'hui, quand je prends une photo, je sais comment cadrer la photo, s'il y a où est le vide. Donc, je dois combler ce vide par où je prends la photo, l'angle et tout. OK, merci Souhir pour cette explication. Et donc là, ça me mène vraiment à une autre question, comme tu as parlé de design graphique. Est-ce que tu vois qu'il y a un autre point en commun entre la photo
et le design graphique au-delà de la créativité? En fait, c'est surtout l'art, quelque chose d'artistique. C'est le recadrage d'une photo, les couleurs, est-ce que ça match ou pas, s'il y a un vide, donc c'est ça. Est-ce qu'il y a l'aspect rigueur aussi? Oui. Parce qu'en étant organisation, graphique, on doit respecter la charte graphique, on doit savoir où mettre, à quelle position de l'image, etc. Oui, le logo, les couleurs, exactement. La composition de toute une affiche. Exactement. Ouais. L'identité visuelle et aussi à la photo, il y a cet aspect de rigueur. Il faut respecter certaines choses. Oui, il faut respecter la lumière, il faut respecter l'angle, les couleurs aussi. Oui. Donc, les contrastes. Oui. Et même comment gérer les clients aussi. Hein. Donc, avec l'expérience que j'ai eue en design graphique. Donc, comment gérer un client satisfait ou insatisfait, les deux. D'accord. Donc, OK. Et donc, Souhir, est-ce que c'est ta première aventure entrepreneuriale ou est-ce que tu as eu d'autres projets auparavant? En fait, c'est mon deuxième projet. Donc, en Tunisie, quand j'ai compris que le travail bureautique, ce n'était pas pour moi, donc j'ai fait mon propre projet qui est la vente de tableaux. C'était des impressions, en fait. C'est pas des tableaux. Donc, j'imprime des photos en haute résolution. Des photos haute résolution, je les imprime sur toile, par exemple. Bon, j'ai commencé avec le laminage MDF, sur MDF. Ensuite, l'impression sur toile. Puis, je les tendais sur un châssis et je rajoute un cadre. Et ça devient un tableau pour... OK, donc tu vendais en gros des tableaux artistiques, c'est ça? Exactement. Donc, j'ai commencé chez moi. J'ai commencé petit. Ensuite... Tu vendais dans une galerie par la suite? Oui, exactement. OK. Donc, on va prendre une petite pause et on reprend tout à l'heure avec Souhir Letaïef. Ici Tasnim Kaladi encore une fois. Je suis avec mon invité photographe Souhir Letaïef. Vous nous écoutez sur Unique FM 94.5. L'épisode sera diffusé sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Instagram Unique FM, sur Facebook J'aime Unique FM. Et vous pouvez bien entendu nous écouter sur l'application Unique FM 94.5 et nous regarder sur TV Rogers. Donc Souhir, tu nous parlais de ton premier projet en tant qu'entrepreneur, c'était la vente de tableaux. Est-ce que tu n'as pas pensé à continuer ou reprendre ce même projet avec le même concept ici à Ottawa? En effet, c'était ça mon projet. En plus de l'impression, j'ai pris aussi des cours de peinture juste avant mon arrivée au Canada. Donc, mon projet, c'était de vendre, de prendre déjà des cours, continuer à prendre des cours de peinture. Ensuite les vendre dans une galerie ou louer un local. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu les paysages, les beaux paysages? Tu as changé d'avis? En fait, non. Je suis arrivée pendant la pandémie. Oui. Donc, je ne pouvais pas trouver où est-ce que je peux prendre des cours de peinture. Et tout a été fermé. Donc, du coup, je me suis dit, OK, je ne vais pas rester les bras croisés, je vais ne rien faire. Donc, j'ai trouvé un travail en tant que commis à Adonis, le temps que je réfléchisse bien à ce que je vais faire. Et puis, donc, j'ai pris mon temps, je travaillais à peu près 10 mois. Donc, dans ces 10 mois, j'ai bien réfléchi et j'ai choisi la photographie, c'est ça. OK. Donc, Souhir, tu as mentionné tantôt que tu faisais des portraits professionnels. Ça nécessite, ça nécessite d'avoir un studio. Est-ce que tu l'as? Oui. Donc, à la fin de ma deuxième année de photographie, dans ma deuxième année d'études, j'ai investi. Donc, j'ai acheté mon équipement, ma première caméra, les flashs, oui. Et puis, j'ai fait mon petit studio chez moi. OK. Au sous-sol, j'imagine? Oui, c'est ça, dans mon sous-sol. Et puis, j'ai commencé avec les portraits professionnels. Famille. Non, en fait, Noël. OK. Ouais, c'est à la fin d'année. Donc, tu devais acheter toute la décoration, l'arbre de Noël. Oui, moi, j'adore tout ce qui est lumière, couleur et tout. Donc, je me suis dit, OK.
Et ça a fonctionné au début? Et ça a fonctionné, Ok. oui. J'ai eu des clients. Ici, les gens, ils donnent beaucoup d'importance aux photos de Noël. Mhm. Donc, j'ai eu quand même quelques clients. Et petit à petit, ils ont commencé à me faire confiance et tout. Donc, c'était pas facile au début, mais... Mais ça avance. Et donc Ça là, ça avance. mène à une autre question. Comment est-ce que tu cherches tes clients? Comment tu les trouves? C'est pas vraiment facile de les trouver. Mhm. Donc, ici, j'ai trouvé de la difficulté à avoir des clients, car le bouche à oreille, c'est très important. Absolument. Et il faut s'entourer de gens et tout. Et moi, j'ai presque personne ici. Toute ma famille, mes amis sont restés en Tunisie. Donc, comment je peux avoir mes premiers clients pour bâtir mon portfolio? Et donc, j'ai fait quand même des photos gratuites à mes voisins, par exemple, et tout, D'accord. juste pour exercer Pour te faire connaître et pour me petit faire à connaître petit. et pour avoir un portfolio, pour montrer mon style, mon travail. Absolument. Et avec les photos de Noël, ça a commencé à bouger un tout petit peu. Donc c'est ça. Donc, est-ce que tu conseilles à d'autres femmes de faire des concessions des fois pour se faire connaître, pour démarrer, comme ce que tu as fait, peut-être offrir des produits gratuitement ou des services gratuitement au début? Oui. C'est une bonne stratégie, tu C'est une penses? très, très bonne stratégie. OK. Parce que, comme je t'ai dit, on est seul ici. Oui. Tout le monde sont loin de nous, dans la famille, les amis. Donc, il faut quand même faire ça au début. Il faut commencer quelque part et... Commencer petit. Il ne faut pas Exactement. s'attendre à avoir le succès du jour au lendemain. Non. Non, c'est sûr, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. OK. Et puis, ce que je conseille aussi, Mhm. c'est ils ont ou peuvent avoir un travail stable En parallèle. en parallèle, il faut le garder. Il faut le garder. C'est pour la stabilité financière. C'est très, très important. Ça élimine beaucoup de stress et de pression. Oui. Donc, tu penses peut-être quand une femme, je reformule, hein, Ouais. parce que c'est un conseil précieux, je trouve. Donc, tu conseilles aux femmes qui veulent se lancer de commencer peut-être en parallèle avec un projet et Pour avoir un travail, stable. et puis peut-être augmenter à chaque fois, enfin, passer plus de temps au fur et à mesure sur le projet, puis le temps diminue. Peut-être ça devient part-time, la job, jusqu'à ce qu'à un moment, la personne devienne 100% à son propre compte. Exactement. Est-ce Moi, que c'est c'est ce que ça? je fais. OK. Là, j'ai un autre travail à temps plein. Donc, c'est stable. Mhm. Mais j'essaie de bâtir mon entreprise petit à petit, les soirées et les fins de semaine. OK. C'est pas facile, c'est fatigant, surtout que je suis maman, je suis une épouse. Exactement. Et j'ai un temps plein, un travail à temps plein. Donc, ma petite entreprise, Ça se développe petit à petit et c'est correct. C'est Oui. pas grave. Donc, Il faut laisser le temps au temps, comme Faut on laisser dit. le temps, Il faut prendre le temps nécessaire pour assurer cette croissance ou ce Ben oui. développement. Mhm. OK. Ben, ça, c'est un conseil que je trouve très utile aux femmes qui souhaitent se lancer, justement, parce que des fois, on a peur. Est-ce que si je me lance, je dois laisser tomber Non, ma faut job? pas laisser Est-ce que je prends comme un crédit pour commencer? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est une bonne idée donc d'avoir une stabilité financière, mais en même temps de se lancer. Ouais. OK. Et donc, Souhir, on a mentionné tantôt que tu faisais beaucoup de choses, donc les portraits famille, maternité, événements, etc. Quelle est la catégorie qui te fait vibrer le plus? J'aime beaucoup la maternité. Oui, j'aime beaucoup la maternité, que ce soit en studio ou à l'extérieur. J'aime beaucoup les photos. Je préfère des photos à l'extérieur, mais là, l'hiver... Quand il fait beau. Oui, c'est ça. Oui. En hiver, cette année, j'ai fait beaucoup de portraits famille, maternité en studio. Et ils ont vraiment adoré le style. C'est artistique, la couleur, la chaleur en studio et tout. Et puis, ce que j'aime, c'est les regards. Ils sont heureux, ils regardent le ventre arrondi, les petits sourires. Donc, tout ça, j'adore. Et puis, ce que j'adore le plus, c'est les sourires spontanés.
Ça gens dégage qui beaucoup d'émotions, Bah oui, j'imagine. beaucoup d'émotions. C'est ça la différence entre le design graphique Oui. et la photographie. La photographie, c'est une image, mais il y a C'est de réel. l'émotion, c'est réel, Oui, c'est authentique, exactement. Waouh! Ouais, j'adore ça. C'est tellement beau. Tu me donnes envie de faire un shooting là tout de suite, juste après. Tu as ramené ton appareil photo avec toi? Non. Ah, là, on doit refaire alors. va le refaire. On doit refaire l'interview. On prendra des photos par la suite. Elles ne seront pas aussi professionnelles que les tiennes, du coup. Mais Souhir, on a parlé un peu de ton parcours. Donc, Tunisie, Canada, la vente des tableaux, la galerie, le design graphique, la photographie, c'est beaucoup de choses. Quelle est la leçon que tu as retenue le plus dans cette transition? En plus, tu es venue en période de Covid. Ce que j'ai retenu, que l'entrepreneuriat, ce n'est pas instantané. C'est-à-dire, on ne va pas avoir le succès du jour au lendemain. Il faut vraiment de la patience et de la persévérance. Donc, sauf si on gagne au loto. Hein. Oui, c'est sûr. Mais entreprendre, c'est vraiment... Il faut de la patience et de la persévérance. Il faut pas s'arrêter au premier échec. Donc, il faut vraiment continuer et persévérer. Persévérer. Oui. Autre chose, c'est s'entourer. Le réseautage. S'entourer de bonnes personnes. De bonnes personnes qui vous encouragent, avec beaucoup d'énergie. Donc, il faut les chercher, il faut les trouver. C'est mon conseil aussi. Donc, ça nécessite aussi beaucoup de temps. Oui, beaucoup de temps. Parce que le réseautage, des fois, on sent que c'est une tâche à temps plein. C'est un travail à temps plein. Parce que faut sortir, aux événements, faire le suivi, contacter par courriel ou par LinkedIn les personnes à qui on a distribué des cartes de visite, et puis voir si ces personnes se rappellent de nous ou pas, des fois, et puis chercher à peut-être prendre des rendez-vous. Écoute, Tasnim, entreprendre, c'est pas facile, mais si on aime ce qu'on fait, l'énergie va suivre. Absolument. L'énergie va suivre. Absolument. C'est vraiment impressionnant parce que passer d'un projet à l'autre ou faire plusieurs études dans différents domaines, c'est pas donné à tout le monde parce que ça nécessite de l'énergie, justement. Ça nécessite de la persévérance. Et du temps, on a besoin du temps. Du temps, surtout en étant maman, conjointe. On n'a personne ici. On travaille, on est loin de la famille et tout. Donc, il y a beaucoup de défis qui s'ajoutent à la liste. La liste, elle est longue. Mais quand même, tu continues avec beaucoup de passion. Moi, je sens ta passion dans toutes les photos que tu prends. Donc, aux auditeurs et auditrices, Souhir, et c'est la photographe officielle des événements du réseau des femmes entrepreneurs connectées à Ottawa. C'est vraiment beau ce que tu fais et on sent vraiment que tu le fais avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de technicité aussi. C'est ça. Oui, parce que j'aime ça. T'aimes ça. Est-ce que, je vais passer à une autre question qui me vient là en tête. Est-ce que tu n'as pas regretté de continuer en design graphique qui était ta première non. passion? Non, pas du tout. Réponse très directe. D'ailleurs, comme je t'ai dit, quand j'ai travaillé en tant que graphic designer en Tunisie, j'ai travaillé quelques années, mais j'ai tout de suite compris que ce n'est pas pour moi. Non. Ce n'était pas vraiment pour moi de continuer en design graphique. Et puis, l'entrepreneuriat, c'est ma vocation. OK, j'aurais pu faire du graphic design en tant qu'entrepreneur, mais j'ai pas vraiment... J'ai vu que ce n'était pas vraiment pour moi. Non. T'as senti que c'était pas pour toi? Non. OK. Et là, la photo, tu te sens très à l'aise? Ah oui. C'est toi, ça te J'adore représente. ça. Exactement, ça me représente. Wow, OK. Ben, je t'encourage à continuer, Souhir. Tu fais vraiment du bon travail. Alors, on va passer à notre dernière rubrique de l'émission, c'est Portrait Minute. Donc, on va te poser des questions, je vais te poser des questions un peu plus personnelles parce que, mesdames et messieurs, je trouve que au-delà d'être entrepreneur, on a une personne avec nous, un être humain avec beaucoup de choses. Donc, j'aimerais bien connaître des choses sur toi, personnelles, Souhir. Je vais te poser des questions. Tu réponds naturellement, le plus spontanément possible. Est-ce que tu es prête? D'accord.
va essayer. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Non, mais j'aime bien ce côté, parce que des fois, les auditeurs, les auditrices, ils se posent des questions. On a une entrepreneur devant nous. OK, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette femme? C'est ça, on aimerait bien connaître plus. Donc, on va commencer par ta couleur préférée ou la couleur qui te représente le plus. Elle n'est pas ma couleur préférée, mais je pense qu'elle me représente. Laquelle? Le rouge. OK, pourquoi? Eh bien, le rouge, c'est une couleur forte. C'est vif. Oui. Elle n'est pas discrète, mais il y a de la vie. Elle est vivante, une couleur vivante. OK. Puis, ça représente l'énergie, ça représente le courage et la persévérance, tout ça. OK. Et je pense que je suis quelqu'un comme ça. Oui, absolument. Tu es pleine d'énergie. Okay, exactement. Sohil. Un objet que tu aimes particulièrement photographier? Les objets, c'est le culinaire. OK. C'est le culinaire. C'est des plats. Oui, des plats, je sais pas, les couleurs. Okay. Une chanson qui t'inspire? J'ai pas vraiment de chanson qui m'inspire, mais quand je travaille ou quand je fais n'importe quoi, je mets de la musique, mais je veux que ça soit dynamique. Dynamique, oui. OK. Merci, mais je te remercie vraiment, Sohir, d'être passé au studio aujourd'hui, d'avoir assisté à l'émission Micro au féminin. C'était tellement inspirant. Donc, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était Tasnim Kaladi, Micro au féminin, Unique FM 94.5. Très belle journée à tous et à toutes.